merde. Bonjour, salut Mister The Damien. Donc là, c'est pas un live très très gros, ça va être, on va dire, un petit peu en speed. C'est trouver un petit routeur matériel à pas trop cher. Euh, donc, pas forcément, salut Karken, pas forcément un mini PC reconditionné d'entreprise. euh, Parce que ils vont pas forcément très adaptés. Certains n'ont pas de port réseau. Beaucoup, on ne peut pas mettre de carte PCI Express dessus. Et moi, mes cartes PCI Express, c'est des cartes PCI Express 4X, voire 8X, avec du SFP donc du 10 gigabits, ou alors des cartes avec plusieurs ports gigabits. Et je sais que ça rentrera pas en termes de chauffe. Ça risque d'être un peu compliqué dans ce type de PC. Donc on va regarder très rapidement. J'avais préparé quelques petits liens. Hop, c'est que... hop, hop, en mode web. Salut Adrien. Donc pourquoi je fais ce petit live? C'est parce que j'ai vu que sur FC78, salut. Non, c'est pas pour remplacer la box de mon opérateur, c'est pour mon home lab. J'en ai un petit peu ras-le-bol d'avoir le routeur qui est en virtuel. J'ai plus envie d'un routeur en physique pour séparer mes flux à la maison, entre la partie maison et la partie home lab. Et, euh, et j'aurai un peu plus de puissance dessus. Donc le but, c'est une machine qui consomme pas trop. L'idéal, le minimum. Une machine qui ne... Ah, le son est faible, Adrien. Je vais regarder ça. Hop, ça ira peut-être mieux là. Salut Olivier, bah ça va bien et toi, comment ça va? Pareil pour tout le monde, hein. Donc voilà, le but c'est pas de remplacer la box opérateur, loin de là, surtout que c'est une box cool si ça va. Ce que moi je suis chez SFR, et remplacer la box opérateur, c'est c'est très chiant au niveau de la télé parce qu'il faut un proxy HTTP pour que la box télé de SFR fonctionne. Euh, c'est pas forcément pratique. Là, le but, c'est vraiment ma partie home lab à la maison. Et que quand j'éteins mon hyperviseur ou si je plante mon hyperviseur, bah, c'est-à-dire que je n'ai plus de routage. Donc c'est un petit peu. Voilà, je veux juste une machine qui fasse le job. Non, salut Racle Poulpe, j'espère que tu vas bien. Non, Olivier, il y a que Orange et Free de mémoire qui font pour les VLAN. Au niveau de la box télé, les autres font différemment. Donc là, je sais pas du tout pour le monde de chez Bouygues Telecom, ça fait un petit moment. Et là, je sais que chez SFR, ça fait quelques années que j'ai regardé, j'avais fait des solutions et tout le bazar. Ça fonctionnait, mais c'était un peu chiant à maintenir et voilà. Je verrai si à terme je le ferai, mais l'idéal ça serait comment dire. C'est faire, c'est pas faire. Non, c'est juste un choix de SFR de pas passer par les VLAN. Ce qui peut aussi se comprendre. Chaque opérateur fait différemment. Tu peux avoir aussi des problèmes chez les particuliers en mettant des VLAN. Ce qui est beaucoup moins vrai maintenant par rapport à une certaine époque, c'est qu'on pouvait se retrouver avec des switches premier prix non manageables qui bloquaient les entêtes IP des VLAN, donc qui empêchaient le trafic. Globalement, de nos jours, la probabilité que ça arrive, c'est très mince.
Oui, Karken, le seul souci, c'est que PC Engine, ça a mis la clé sous la porte. Il n'y a plus de PC Engine. Adrien, oui, bah après, on leur demande de faire juste du switch de base. Ils le font, hein. Ouais, tu sais, on en retrouve encore, hein, Olivier, dans certains endroits. On trouve des trucs un peu à la mort moelle. Ouais, Karken, ça va faire quasiment un an que PC Engine. Non, pas un an. C'est le début de l'année. Depuis le début de l'année que le PC Engine a foutu la clé sous la porte. Euh, hop, euh, ah, puis forcément, je tombe sur la console. Euh, voilà. Donc c'était ça que tu parlais, Karken. Bah ouais, je tombe sur l'une des meilleures consoles qui a pu exister. Euh, je sais plus où c'est. Euh, ah, c'est parce que j'ai pas mis de S. Euh, voilà. Hop. Euh, donc voilà, c'est le message de fin de ce constructeur PC Engine. Maintenant, il n'y en a plus. Ouais, une sacrée belle console, celle-là. Donc voilà. Euh, En fait, c'est venu pour le côté routeur. C'est venu parce que je glandais un petit peu au passage sur les ventes, je sais plus comment ils appellent ça, chez Amazon, les trucs en promo. Et je suis tombé voilà, sur ces offres-là qui sont moins 5%, bon c'est que dalle. Euh, donc 221 pour 256 Go, il n'y a pas un gros, y a pas un gros écart. Le souci, c'est que c'est un Celeron J4125. Et ça, c'est clairement dépassé. Engine. Ok, alors on prononce à la chinoise. Salut Axel. Donc pour vous faire un petit topo, est-ce que je peux en rajouter un autre donc c'était quoi? C'était le J425. Ok, cool. Euh, Super, il va falloir que je mette un adblocker sur ce. Donc le premier souci qu'on a avec le J4125 ou le N95 qu'on trouve encore face au N100 qui m'intéresse, le N200 et le N305, ça m'intéresse pas, ça risque d'être trop, comment dire, ça va augmenter la facture pour un intérêt qui est limité pour moi. Salut Irontux. Donc globalement, en dehors du Core i3, du moins l'ancien Core i3, le N300, ils sont tous en 4 cœurs, 4 threads. Euh, on voit la différence de consommation, surtout avec les nouvelles générations, les N100. Ce sont des CPU qui datent de début de l'année, donc voilà, 2023-2023, le N95 2023, mais pas intéressant en termes de consommation. Et l'autre, voilà, c'est du 2020, donc ça commence à dater. Et en termes de performance, donc le N100 il est là. Là, je présume que pour le N200, je pense qu'il doit y avoir une coquille sur les benches. Parce que ça, c'est censé être beaucoup plus puissant que le N100. Donc pour moi, il y a une coquille quelque part. Ouais, mais après les Prime Day, moi ce que je veux, c'est une machine en N100. Et je pense pas que je vais trouver. Et ce qui m'intéresse,
Donc là, voilà, la version promo actuelle chez Amazon, moi, me ne convient pas. Je vais faire une recherche à N100 en 2,5G. Donc ça tombe bien. Oh là, c'est peut-être intéressant ça. Pop, pop, pop. Donc déjà, on a des délais. Celui-là, je le mets de côté parce que j'ai vu le modèle sur AliExpress. Ouais, bon, bref, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ça, c'est quoi? Ah, c'est vraiment... C'est un Switch. Ouais, non, pas intéressant. Hop. On va partir sur du 8 Go. Ils le mettent à 226 euros. Et tout à l'heure... Ah merde, j'ai fermé le truc. Je vais essayer de retrouver... Hop. Tout à l'heure, donc 8 Go 256, c'est ça. Donc là, on a 226 euros. C'est en stock. C'est un processeur N100 avec du 2,5 gigabits, donc ce qui est beaucoup plus intéressant. Et là, on a 221 avec un processeur qui consomme plus et qui est moins puissant. Donc, il faut faire très attention aux promotions. C'est pas forcément de très très bonnes idées. Euh, ouais, je pense aussi comme FZ 78 pour Excel, ça peut être intéressant. On en reparlera tout à l'heure. Donc là, voilà, on a une première machine à 226 euros. 8 Go de RAM, DDR5. Ce qu'il faut savoir, c'est que les N100, c'est un seul canal de mémoire. Pas un deuxième pour des raisons, j'ai cru comprendre, de segmentation au niveau des gammes chez Intel. Parce que s'ils avaient mis en double canal, apparemment, ça serait un peu plus performant. Donc ils nous proposent quoi d'autre? Voilà, un J400 qui est encore plus cher que l'autre. Là, encore plus cher, mais bon, c'est en format rack. Ça, c'est quoi? Plus cher, plus cher et moins performant, plus cher et moins performant, plus cher, un peu plus cher, mais toujours moins performant et qui consomme plus. Pareil, même topo. Donc voilà, pas forcément intéressant. Souvent, je regarde au niveau des offres de Mister Matos. Ça pourra peut-être aller aussi pour toi, Axel, pour trouver des mini PC. Donc là, tu vois, tu as un Core i5 avec 16 Go de RAM. Je crois que c'est de la... Hop, je vais mettre ça de côté. Donc mémoire étendable. Pop, pop, pop. Ça peut être déjà un premier début pour faire une machine à pas trop cher pour 300 balles. Après, voilà, en cherchant. Pareil, là, tu as du Core i7 après à voir au niveau des CPU. Par contre, je vais avancer un petit peu. Est-ce qu'il y a un truc intéressant? Chez Geekbuying, le Raspberry. Ah, il est intéressant là pour le coup. À 100 balles, ça commence à être intéressant. Pop, pop, pop. Voilà, ça peut être un truc qui pourrait éventuellement m'intéresser pour moi. En plus, c'est pas très gros. Découvrir la promo. Donc 8 Go, ça n'a pas l'air très gros. Je m'en fous. Donc il y a de LAN, ce qui peut être parfaitement envisageable pour un routeur. Par contre, il a un petit ventilateur et généralement ces petits blowers, au niveau silence, c'est pas ouf. La taille, non, ça c'est bruyant, donc hors de question. Oh, c'est moche ça.
Hop, on passe. Qu'est-ce qu'il nous propose d'autre? C'est quoi cette chose? N95 hors de question. Vidéoprojecteur. Donc Amazon. Axel, ça pour toi, le Belkin, ça peut être une machine intéressante en termes de pour faire un mini Home Lab. Moi j'ai une machine équivalente qui est sur un Ryzen 5, donc un 2700U. Et ah, ça a pas fonctionné sur toi. Moi il fonctionne chez moi. Ah, carte réseau Realtek. Bah sinon tu passes sur un Proxmox, hein. Ou un XCP-NG, c'est là-dessus. Euh, pour le coup, ces machines-là ont cet avantage-là d'être euh, avec des solutions Linux très intéressantes. N95, non, 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 non. Bon, à première vue, moi, j'ai pas mon bonheur là-dedans. Non, pas du tout. Hop. Je regarde vite fait le Raspberry Pi, ils le vendent 145. Ouais, bah on va attendre un petit peu. Hop, le Tebao. TV Box et mini PC. Je vais mettre un N100. Est-ce qu'il me propose des trucs routeur? Hop, PFSense. Ouais, pas grand chose d'intéressant pour moi. Attendez. Computer. Tablette, laptop. Ouais, il n'y a pas un choix phénoménal. Je vais aller sur AliExpress. Hop. Donc le N100. Je mets PF Sense. Voilà, on a déjà quelques petites choses intéressantes. J'étais à combien sur celui-là? Tac tac. 4 ports réseau, c'est largement suffisant. Je vais essayer de retrouver. Est-ce qu'il est. Ah bah voilà. Elle est où l'entourloupe là-dessus? Donc là, on a exactement le même modèle qui est. Donc c'est du 8 Go 256 à 226 euros. 8 Go 256, on a 189 euros chez AliExpress. Bon, déjà. Ah, 235. Bon, bah, premier point pour Amazon. Bah, ça, je l'aurais pas. Je l'aurais pas parié. 236. 235. Putain, merde. J'aurais pas parié que ça serait moins cher sur Amazon pour le coup, pour le même boîtier. Hop. PFSense, je vais mettre 8 Go. Il y a quoi d'autre d'intéressant dans le lot? Bon, rien. Donc là, non, c'est pas du tout intéressant. Je regarde ce que j'avais pré-regardé des trucs sur. J'avais mis des trucs de côté chez moi.
Non, bah là pour le coup, je reste un petit peu sur le cul. Euh, J'aurais pas pensé qu'Amazon aurait été moins cher pour le coup. Celui-là, il est vendu à 176, 136. On va regarder ce qu'il propose. Donc on a dit que c'était 8 gigabits. Attends, c'est quoi comme CPU? Donc ça, c'est poubelle. Il propose quoi comme CPU? C'est poubelle. Tac tac tac. Poubelle. Hop. Bah, je crois que ça va être vite, vite vu, hein, au final. Ça va être... hop. Pareil, c'est toujours plus cher que sur sur Amazon. Tiens, un truc en AMD. Donc ça c'est pareil, je baigne. N100. 223, on était à 226. Ouais, globalement, je suis un petit peu sur le cul. « 268, ah ouais, non mais... là, je viens de faire tomber moi, comment dire, une idée préconçue dans ma tête. Et chez TopTom, est-ce qu'ils ont des trucs? Super. Hop. Donc globalement, peu importe la marque, ils viennent tous de la même usine, hein. Ils se cassent vraiment pas le cul. Ça, c'est juste par curiosité de ce que ça peut être. Donc N100, 235. Donc là, non, c'est pas du tout ce que je veux. Et ça, c'est quoi cette chose? High Speed Silent Fan. Déjà, il y a... Ouais, j'ai du mal à l'imaginer le truc. Hey! Mais c'est que c'est intéressant comme petite chose, ça, mine de rien. Un peu cher, mais avec... quelle est la différence? Ok, tu sais pas quelle est la différence. On peut aller voir dans la description. C'est pas du tout le budget que je veux mettre, hein, je vous rassure. Mais pour le coup, c'est assez intriguant. Tac tac tac. Ouais, bon voilà, c'est pareil, c'est les scores théoriques, mais ça on n'apprend pas grand chose. Donc, quelle est la différence sur les trois trucs? Donc 3 fois 2,5, 2 fois 10 Go, 2 fois 10 Go, Wi-Fi 6, convention kit. Ah ok, c'est la quantité de RAM après qui diffère. Techniquement, avec 8 Go pour faire un routeur, c'est plus que suffisant. Pareil, un SSD de 128 Go, c'est suffisant. Euh, mais après, c'est plus sur les perfs, on sent une différence quand on prend des petits SSD. Entre 15 et 25, forcément, il y a le contrôleur. Ouais, là, donc c'était 420, 482. Donc c'est le N100A. Donc qu'est-ce que c'était le N100A que je ne me trompe pas? Donc il y a bien les 2 fois 10 gigabits. Pour ceux que ça intéresse, hop, je vais réduire l'URL.
Ouais, du SFP+, salut Miss Nord. Là, c'est un petit peu la découverte. Bon, je cache pas, c'est complètement hors budget pour moi. Je vais pas du tout, euh, pas du tout prendre ça, mais c'est une excellente découverte. Ah, on se croirait presque sur une pub Windev. Bon, le blabla chinois, qu'est-ce qu'ils ont de trucs intéressants? Ah ouais, d'accord, après, on bombarde, on passe vraiment sur autre chose. Euh, Hop, je vais regarder ce qu'il y a comme écart. Tac, tac, tac. Ouais, là, au niveau des prix, là, il bombarde par rapport à l'autre matériel. C'est quoi ça? Ouf. Ah, ils y vont. Je crois doit y avoir une petite erreur sur le prix. C'est pas possible sinon. Bah, je pense avoir trouvé mon produit. Ça, c'était quoi? Donc 8. Ouais, toujours plus cher. Ça, est-ce qu'il y a différents ports réseau derrière? Non, donc poubelle. Donc, non, là, c'est pas possible. Ils ont une erreur dans leur. Ah non, c'est l'achat de 500 pièces. Ah, c'est du volume. Une board comme ça. C'est bien beau, mais ça sature assez rapidement parce que le soc ARM est très très rapidement dans les choux. Ouais, j'aimerais bien, mais je crois que le plancher à la maison, il va pas tenir. Ça peut être intéressant, mais si vous avez une grosse infra derrière, en home lab, vous faites tomber le truc sature, vous le faites tomber, c'est garanti. Pas forcément de l'open source, j'étais plutôt parti pour aller mettre du DinFi, parce que le produit, comme je l'ai testé, est intéressant. Salut Olivier, ouais, Realtek, c'est vraiment de la merde. Là, je me pose juste la question, vu que là c'est moins cher sur Amazon, le truc que voilà que j'aurais vraiment pas pensé. Ouais, il est même plus cher en 8 Go, 128 Go. Ouais, faut pas chercher à comprendre. Tiens Olivier, comme t'es là, le chipset i226 sur les FreeBSD, il est bien supporté? Salut Dervzai, le Banana Pi R3, ouais, ça a l'air d'être une tuerie. Hop, Banana Pi. J'y ai pensé, j'y ai pensé à cette. Quelle est la différence entre les deux?
C'est le modèle avec SFP ou SFP+. Hop. Tac, tac, tac. Ah, c'est que du SFP 2.5. Donc, hors de question. Non, ça m'intéresse pas. À première vue, Olivier, pour le I226, donc 29 août 2029, première vue, il y aurait une petite merde. Hop. On va acheter les cookies non essentiels. Ouais, hop, FreeBSD 14, hardware compatibility list. Ah, super, moi je voulais le... Bon, est-ce qu'il y a le 14 226. Donc, j'ai combien de 226? Ça a l'air d'être un petit peu la merde pour le... pour le driver. Le i226. Tac tac tac. Bon, à voir s'ils ont foutu le driver chez eux. Ah, merci Olivier. Hop, je vais me noter ça. La vache, t'as été rapide pour trouver l'information. Bon, je me mets ça dans mes recherches. Je verrai ça après le live. Ouais, mais là, je suis sur mon Windows, Olivier. C'est pas bien, mais je suis sur mon Windows. Donc, bah, globalement, je crois avoir trouvé sur quoi je vais partir. Je vais partir sur ça. Livraison vers la fin de l'été. Je vais quand même continuer de rechercher, mais à titre personnel, ça me suffira largement. Il y a 8 Go de RAM, ce qui est plus que suffisant pour encaisser mon trafic. Même 4 Go, techniquement, c'est suffisant. Ça sert à rien de trop taper dedans. Je pense que je pourrais même coller un peu de Virtu au passage. J'avais repéré ça. Les immaboards sont pas mal aussi, mais ouais, il n'y a pas beaucoup d'informations dessus au niveau de l'info, mais les immaboards en termes d'outils pour bidouiller, sont vraiment, c'est vraiment pas mal. Hop. Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire des trucs minimalistes sur cette carte-là? On pouvait en acheter des immaboards sur au hack. Hop. Voilà, c'est des bonnes petites machines, mine de rien, pour bidouiller. Faudra peut-être que je regarde. Peut-être. Ça me sera peut-être suffisant. Ça va juste dépendre du CPU qu'il y a dedans. Mais ça, voilà, c'est plus. C'est une bonne machine. Putain, la vache, il faut qu'il casse les couilles. C'est une bonne petite machine de bidouille. Putain, on dirait un Windows 95. C'est quoi le CPU?
Le CPU, c'est un Celeron N300. Non, ça sert de question. C'est trop vieux maintenant. Il faut arrêter les conneries. C'est pas cher, mais c'est un peu vieux. 1 x SATA câble. Ah, ok. Le port sur le côté, c'est un port SATA bien dégueulasse. Non, ce sera pas pour moi. Ouais, bah, tu voudrais tester quoi, Olivier, Olivier BSD? Si j'achète ça, ça t'intéresse ou pas à tester chez toi? Parce que ça, c'est quasiment sûr, je vais acheter ça. C'est, je vais continuer de fouiller pour essayer de trouver le meilleur prix. Mais pour moi, c'est une très bonne chose. Euh, Même si je dois avouer euh, que ça me, ça me démange, mais sévère. Ça me démange sévère. Hop, je remets le chat. C'est juste que ça me fait chier que ça soit 420 euros. Mais le fait de gérer 3 RJ45 et surtout 2 SFP plus de 10 gigabits, euh, ça a un petit côté intéressant, plus les antennes Wi-Fi qui sont déjà présentes. C'est... Ah putain, j'avais pas vu le prix de livraison, ça, 80 balles. Ouais. Mais ouais, non, ça c'est quelque chose que je vais me garder au coin de la tête. Au niveau machine, ça c'est une jolie découverte. Mais voilà, je vais partir sur ça. Je sais pas ce qu'il y aura d'autre. N100. Allez, on va faire du N200, voir ce qu'ils ont en stock. Euh, Non, c'est de l'actif. Là, c'est juste pour meubler hein, que je fais ça. Donc, tac, tac, tac. Hors de question, c'est trop vieux. Ça, c'est quoi? C'est trop vieux. Ouais, on est quand même sur des très très vieux CPU, mine de rien. Euh, je connais même pas ce CPU là. Ça sent le CPU de mobile qui a été. Hop, Intel. Je vais virer celui-là. Je vais rajouter. Ah, c'est bien ça, c'est un truc de laptop. Donc ça consomme 45 watts, ça date de 2012. Et c'est aussi puissant qu'un N100 à l'heure actuelle. Donc là, on a typiquement, quand on est en train de se balader. Merde. Il était où? Là, typiquement, tu te dis, ouais, je vais avoir un super beau rack et compagnie. Tu te retrouves avec une plateforme complètement anémique, limite hors de prix, et à première vue, sans port d'extension. Donc ça n'a pas grand intérêt. Pour ceux qui veulent bidouiller 1700, c'est complètement... Bon, on a un processeur plus récent, mais c'est complètement aberrant comme prix. Ah, ouais, d'accord. Derrière, tu as une double alimentation. Je peux le comprendre. Avec un système de carte fille. Avec un blower. Oh, le bruit. Bon, bah voilà. On a fait le tour. C'est tout pour moi.
Oui, Olivier, je suis du même avis que toi. Euh, Il y a des trucs chez AMD qui s'annoncent intéressants, mais trouver du matériel réseau sur les gammes je crois que c'est les AMD V100 si je me trompe pas. AMD. Voilà, c'est ça, c'est la gamme des V1000. Et je crois qu'il y a 1000, ouais, ou 1600. Ça commence à dater et le matériel qu'on trouve, je vais chercher de faire un V1000B chez AliExpress. Ouais, super. Bon, ça sent l'échec total. Euh, non. Ah, peut-être un V1000. Ça doit coûter une couille. Je sais pas combien coûte la carte mère, mais à mon avis, elle est vraiment pas donnée. On va voir sur eBay ce que ça vaut. Euh, Ouais, non, pour le prix, c'est pas du tout intéressant. Demander un devis. Ouais, donc c'est que des cartes pro, donc qui vont vous coûter une couille. Olivier, tu veux poster un lien vers la machine que je vais acheter? Je crois qu'il faut que je vire ça. Ok. Voilà, ça serait. Je partirais sur ce modèle-là. C'est. Faut que je continue de chercher, mais à première vue, ça sera mon meilleur rapport qualité-prix. Parce que là, j'ai pas l'impression que sur Geekbuying, je vais trouver mon bonheur. Ça m'étonnerait très fortement. Sur AliExpress, j'ai pas l'impression non plus que je vais vraiment trouver mon bonheur en termes de rapport qualité-prix. Déjà N95. Là, on est sur une gamme qui fournit. Là, ça fournit que des processeurs récents. Donc que des processeurs qui datent de 2023. Euh, mais là, les prix sont vraiment élevés. Voilà, donc elle supporte pour mettre deux petites antennes. Mais en soi, je préfère prendre l'autre. De toute manière, dans la partie Home Lab, le Wi-Fi, je m'en cogne, mais royal. Et pop, pop, pop. Ouais, donc ça veut dire que pour mettre le Wi-Fi, il faut acheter une carte Wi-Fi, mettre les petites antennes qui vont bien sur le boîtier. C'est parfaitement faisable. Bon, alors là, il va falloir m'expliquer. Ah, en plus, c'est du PCI Express 3 sur une lame. Ah, les débits vont être pas oufissimes.
Après, c'est sûrement pour faire juste un raid 1 de la partie OS. Ouais, non, je vais vraiment partir sur ce modèle-là. À condition que je trouve pas moins cher, mais ça me paraît sympa. Voilà, voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. C'était vraiment un petit live à l'arrache. Est-ce que vous voulez qu'on regarde d'autres mini PC ou d'autres choses comme ça? Et pour ceux qui se posent la question, j'en trouve à côté de chez moi pour ceux qui ont vécu aux États-Unis ou qui y vont et qui ont adoré le Dr Pepper. À Carrefour, vous pouvez en trouver. Bon, bah. J'ai l'impression que plus personne a quoi que ce soit à dire. Je regarde vite fait Excel, ouais, 1700 € sur AliExpress, oui, je suis d'accord avec toi. Après, dans les 1700 balles, c'était une double alim redondante et qui pouvait être changée à chaud. Donc, ça reste quand même assez intéressant. Je vais regarder ce que c'est. Hop, on va revenir en mode web. Ah, oui, ceux-là. Ouais, ouais, ils sont très très bien. Le souci, c'est la partie refroidissement CPU. Euh, Si t'as un garage où tu peux mettre ça, Irontux, bon bougeage et surtout essaye de bosser si tu y arrives. Ouais, donc là c'est un vieux modèle, SATA, tac tac. Ah ouais, ces vieux Celeron, je sais même pas si on les trouve ces vieux atomes en gamme C2000. À mon avis, pas des masses. Pap, 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 Product Solution. Oh punaise, comment ça marche déjà chez eux? Storage, Twin Server, GPU Server. Putain. Ouais, il va falloir que je mette des filtres. Je pense, ouais, il doit y avoir une gamme à jour, il va falloir juste la trouver. Parce que là, j'avoue que c'est... Oh tiens, serveur The Home. Comme c'est bizarre. Euh, Je sais que les châssis existent encore. Parce que les châssis chez Super Micro, ça évolue pas, pas vraiment. Toc toc. Ouais, il y a cette référence qui s'en rapproche. Ouais, punaise. Ah, le site Super Micro, il va m'énerver. Si je mets router, est-ce qu'il va me trouver quelque chose? Ouais, en gros, je reviens sur ma page de départ.
Ouais, lui, par contre, il sera à l'arrière. Tu cherches un truc en frontal ou à ou en ou plus à l'arrière du rack, Olivier? Ouais, ils ont des trucs. Paf. Bon, ça doit coûter une couille. Ouais, c'est un serveur classique. Oh putain, la vache, ouais. On met un gros. En plus petit. En plus petit et dépouillé. Ouais, il y a ça qui se rapproche de frontal. Je te dirais celui-là qui se rapproche de l'ancien modèle. Mais je ne veux pas connaître le prix. Par contre, il a un méga avantage par rapport, peut-être par rapport à l'autre, c'est que tu peux mettre une carte PC, une carte d'extension. Mais celui-là, il doit coûter une couille. Ah oui, il y a toute une gamme. Euh, je te mets le lien, Olivier, de la page où je suis. Parce que j'ai l'impression. Tiens, celui-là, il me fait de l'œil. Tac, tac, tac. Ah, je serais pas étonné que c'est du rack à 2000 balles, hein, par contre. J'ai eu ces racks-là. Olivier, je les ai filés à Fralix. Et qui les a filés à je sais pas qui d'autre, parce que c'est hyper bruyant. Celui-là, il m'interpellait. Tac, tac. Front view. Ah oui, d'accord. Là, on est vraiment sur un châssis, ouais, qui est pensé pour mettre des modules. Tu cherches pas ça, Olivier, pour chez toi? Quand même, rassure-moi. Ouais. Bah, mine de rien, il n'y a pas. Après, t'as les méga châssis comme ça, mais là, t'es plus sur du châssis. On va dire, on part plus sur du matériel type opérateur. Ouais, je vois que ce modèle de. Je sais pas si je te l'avais mis ce lien là. Tech Punch. Ah oui, non, on a complètement dévié Tech Punch. La machine sur laquelle je m'orienterai pour l'achat, c'est celle-là. Qui étrangement est moins chère sur Amazon que sur AliExpress. Et là, on était en train de regarder. Hop, quelque chose qui était équivalent à cette très vieille référence chez Super Micro. Et on tombe, donc ça, c'est hors de question, c'est quand même une usine à gaz. On tombe sur des modèles euh, un petit peu plus bourrin. Donc ça on passe, 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 ça on passe. Voilà. Ouais, Zimboard, j'ai regardé, mais le CPU n'est pas du tout intéressant.
C'est des très vieilles gammes et c'est pas du tout intéressant. Ça, allez. Euh, Combien ça coûte? D'accord. Je crois que c'est hors taxe. Edity. Ils sont pas aux Pays-Bas, eux, ou en Belgique? Ah, c'est ça, s'ils sont en Belgique. Ah ouais, non, ça monte très 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 vite, hein. J'en vois bien ramener ça des États-Unis, un de ces quatre. Lambda Tech. Sur Hop, je vais mettre price. Ouais, on reste quand même sur des prix. Ouais. Il est en quelle. Il est en quelle devise? Il est en. Ah, il est déjà plus correct celui-là en termes de. Ah, c'est juste la carte mère qui vend. C'est pas le boîtier. Et la carte mère, ouais, était. Sans la TVA, est à 1000. À 1000 euros, ça douille. Ça douille, ça douille. Punaise, il est où mon comparateur Chez Scénic, à mon avis, ça douille aussi. À mon avis, il faut aller regarder chez les vendeurs allemands. Allemands qui doivent avoir. Là, pour le coup, à mon avis, là, il va falloir regarder avec attention. Intégré, ouais. Processeur. Là, je suis en train de me demander. Emballage. Ouais, si, ça doit correspondre avec. À ce qu'ils mettent le poids. Le poids, le poids. 8 kilos. 3,6. Donc, non, là, c'est vendu sans le boîtier. Ou alors, il y a un truc qui m'échappe. Mais ouais, pour. Voilà, voilà. Ouais, après, bah là, on est sur du matériel professionnel avec ça, hein, donc forcément, ça douille très rapidement. Je vais quand même regarder si ça se vend encore, ça. Parce que je suis pas sûr que. Il me semble que il me semble que cette gamme de CPU est end of life chez. Putain, j'ai fait de la merde.
En plus, c'est un processeur plus récent, donc plus intéressant. Bon, bah, je sens que tu vas t'amuser avec ça. C'est surtout qu'on peut mettre des cartes d'extension, donc c'est quand même vachement... euh, Ouais, on peut mettre qu'une seule carte d'extension. Ah, il est vachement court. PC, ouais, de toute façon. Ouais, pour... Ah, tu vas te faire bien plaisir, Olivier, avec ça. Bon, bah moi je vais vous abandonner parce que voilà, moi j'ai trouvé moi aussi mon petit bonheur. On n'est pas dans la même gamme de prix, pas le même objectif non plus. Sachant que moi c'est juste à côté de mon bureau, donc comme c'est juste à côté de mon bureau, bah je vais laisser ça de côté. Euh, Pas de quoi, Poncetto, Olivier Poncetto. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, ouais, pour ceux qui n'étaient pas là pour hier soir quand j'ai parlé du hack, le hack, je reste assez mitigé sur certains points, d'autres très bons. Il y avait une conf qui pourrait peut-être t'intéresser, Olivier, sur ZFS, la sécurité de ZFS, mais pour le moment, j'ai pas réussi à trouver euh, les replays. J'espère qu'ils vont pas tarder à arriver. Et voilà, là, je pense pas que je retournerai au hack l'année prochaine. Peut-être dans quelques années, mais là, non. Voilà. Bon, je vous souhaite un bon week-end. Ceux qui sont sur Nantes, je ferai très certainement un petit détour au Maker Campus. Ça, j'en ai parlé hier soir. Voilà, je ferai un petit tour dimanche à cet endroit-là, au Maker, sur Nantes. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end. Et ceux qui sont sur Nantes et qui voulaient faire une petite sortie, allez là-bas, ça coûte 10 euros, tarif plein. Donc les tarifs réduits sont inférieurs à 10 euros. Allez, bonne fin de journée à vous tous. Salut!